What up, Cam SOB, and welcome to Nature Activities with your boy Jacob. Week 5. This week, canoeing. Now, a little issue here. I know how to canoe, but I'm no expert. So I had to go and I contact a professional. And believe it or not, she used to work here at camp. So let me present to you Claire. Hello, Camascopi! Salut, comment ça va, Pi? For those of you who don't know me, my name is Claire, je m'appelle Claire. J'ai travaillé pendant 3 ans au camp. In 2 of those years, I was a lifeguard. So I was really excited to be part of your camp at home this year. Fait que je fais un petit truc de mon chez moi, puisque vous allez me regarder de chez vous. So today I'm going to talk a bit about what you need to know when you're going kayaking or canoeing, which are 2 activities that we do quite often at camp. It's always important to know when you're going out on the water to remember very important tips about safety. Fait qu'il y a toujours des choses très importantes à se souvenir quand on part sur le lac. Donc, la première chose que vous devez toujours vous souvenir, c'est qu'il faut tout le temps porter un VFI, donc une veste de sauvetage. So, a PFD, which is a personal flotation device, is essential in any single aquatic or nautical activity. So you always have to have a well-adjusted flotation device. Toujours bien ajusté, approuvé par le sauveteur et par le moniteur, un beau gilet de sauvetage. J'ai d'autres éléments qu'il ne faut jamais oublier. Other very important stuff that you always have to remember, like a hat. So a hat will protect you from sunstrokes, from sunburns, anything like that. C'est super important pour prévenir les coups de chaleur et les insolations et les coups de soleil. Aussi, qui dit chapeau, who says hat, also says water. So now that you're fully hydrated, another thing that you always have to remember to bring with you is sunscreen. Very important because when you're going out on the water, donc quand on va sur l'eau, le soleil, les rayons du soleil reflètent sur l'eau et ça peut frapper le visage plus fortement que si vous êtes sur terre. So the sun rays really reflect off of the water and can give you very bad sunburn. So sunscreen always very important. Another thing that you have to remember that will come in the safety kit that we always give you guys, so it's that little orange bucket, fait que le petit bocal orange qu'on vous donne, il y a toujours 3 choses très importantes dedans, dont une corde. Donc, une corde, ça va vraiment être utile. So essential if ever someone comes out, falls out of the boat, you throw them the rope and it actually floats so the person can grab onto the rope. La personne peut prendre la corde si elle est dans l'eau et se retirer jusqu'au canot ou au kayak. Et dans votre safety kit, il y a aussi sifflet. Donc, un sifflet, c'est vraiment essentiel. A whistle is the most important thing you should have apart from your PFD, your floating device. If ever you're in trouble, this is the number 1 thing you should use. And the universal sign for help, I really need help, I'm in danger. Donc, le signe universel pour demander de l'aide et dire qu'on est en danger très grave, c'est 3 coups de sifflet très courts. Ça veut dire dans n'importe quel pays, sur n'importe quel lac, océan, ça veut dire à l'aide, venez m'aider. So that really is your number one thing to remember. And also, if you forget your whistle or you don't know where it is ou tu ne te souviens plus comment l'utiliser, il y a une autre chose que tu peux utiliser pour demander de l'aide, c'est ta pagaie. So, this is a canoeing paddle. They're not exactly like the ones that we have at camp. C'est pas les mêmes qu'au camp, mais ça c'est une pagaie de lac. Ça s'appelle une queue de loutre. Parce que la pale est comme une queue de loutre, c'est long et très mince. So it's called an otter's tail. And another important thing to remember, if ever you forget your whistle, another sign that's completely universal, c'est complètement universel, tout le monde va savoir de quoi vous parlez, c'est si tu fais ça avec ta pagaie, ça veut dire à l'aide, j'ai besoin d'aide. So if you do this, it means help, I'm in danger, I need immediate assistance. So it's important to not do that to say like hello to your friend because that means come help me. So that's it for safety. And now we're going to move on to canoeing. So now that I have my hat, my sunscreen, my water, my more sunscreen, and my safety kit with my rope. Donc maintenant que j'ai toutes mes affaires,
Et je suis bel et bien dans mon canot improvisé. Je vais vous montrer un peu les premiers coups qu'on apprend au canot. So the really basic strokes that you're going to use when you're canoeing. So the first stroke, le premier coup qu'on va apprendre, c'est le coup de propulsion. So it's the forward stroke. It's very easy. What you need to make sure of, ce qu'il faut vraiment pas oublier, c'est que quand on tient une pagaie de canot, il faut tout le temps mettre une main sur ce qu'on appelle le lead. So always one hand on the end, which is the grip, et une main sur le collet, and one hand on the throat, right here. And what you have to remember is that your arms are pulling the paddle so that you pull as much water as you can and so that the boat moves forward. Donc c'est vraiment important de ne pas oublier que c'est vos bras qui font vraiment propulser la pagaie dans l'eau et c'est en tirant l'eau que vous allez faire avancer votre canot. Donc, ce que vous allez faire, c'est mettre votre pagaie verticale. So you put your paddle vertical into the water, you slip it into the water, and then what you're going to do is you're going to pull the paddle back. On met la pagaie horizontale et on tire l'eau, on la ressort et on la replace. C'est aussi simple que ça. Fait que ça, c'est vraiment le premier coup qu'on apprend au canot. Donc, so that's really like the first thing you'll learn for the first stroke. That's to go forward. To go backwards, as you probably guessed it, it's pretty similar, but the opposite. Fait que pour aller vers l'avant, on utilise le coup de propulsion et pour aller vers l'arrière, on utilise le coup de rétropropulsion. So we use the backstroke. So the backstroke is really the same concept. You put your paddle in vertical into the water, and then you push the water forward. And you're going to see your canoe is going to go backwards. On met la pagaie dans l'eau verticale et on pousse l'eau vers l'avant du canot et le canot va reculer. Quand on fait des coups en canot, c'est vraiment important pour avoir le plus de force possible, pour aller le plus vite possible, de mettre toute la pale dans l'eau. So this is the blade of the paddle, and it's super important for it to always be completely submerged, so completely in the water when you're paddling. I don't know if you guys know this, but the person in the front doesn't do the same thing as the person in the back of a canoe. Donc, les deux personnes qui sont dans un canot, ils ont une tâche un peu différente. La personne en arrière, c'est le gouvernail. So the person in the back is really the person who can make your boat go from one side to the other. They're the ones who are steering the boat. So two very important strokes for the person sitting in the back. Donc deux coups très importants pour la personne qui gouverne. Ça va être le coup en J et le coup en C ou le coup circulaire. The J stroke and the circular stroke. Donc le coup en J, c'est aussi facile, ok? On met la pagaie comme si on voulait faire une propulsion. On tourne et on dessine un J dans l'eau. À la fin de mon coup, je tourne pour tracer un J comme ça dans l'eau. Okay? So it's really easy. It's the same thing as a forward stroke, but at the end, you just turn your paddle to be able to draw like a J in the water. So that's the J stroke. So a J stroke makes you go to the right. And if you want to do the opposite, you do a C stroke, so a circular stroke. Donc, pour faire le contraire, donc un coup en J, ça vous mène à droite, et un coup circulaire, ça vous mène à gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la pagaie dans l'eau, même chose que tantôt, on met toute la pale, so the whole blade in the water, and then you draw a C in the water. So like this, un C dans l'eau qu'on dessine. Puis en tirant l'eau vers le canot comme ça, ça va vous faire aller vers la gauche. So by drawing a C in the water, your canoe is going to turn left. So those are the 4 principal strokes that you're going to do in a canoe. Fait que les 4 coups vraiment principaux qu'il faut pour bien diriger un canot. That's it for me today. Donc, merci d'avoir regardé notre capsule vidéo. One last thing that I want to tell you guys is to always remember that safety is the #1 priority in any water activity. And to always remember to bring your safety kit with your whistle. And if ever you were to flip,
Donc, on se souvient que la sécurité, c'est tout le temps la priorité quand on fait des activités nautiques. Et si jamais vous étiez vraiment malchanceux et vous chavirez votre canot ou votre kayak, c'est vraiment important de rester calme. Vous pouvez flotter parce que vous allez avoir une belle veste de sauvetage qui va vous garder hors de l'eau, garder votre tête hors de l'eau. You have a really good life jacket that's going to be able to keep you upwards and floating, so to keep your head out of the water. And the most important thing when you guys leave camp to go in your kayak or your canoe is always to tell the lifeguard. Fait qu'il faut toujours le dire aux sauveteurs avant de partir en bateau, comme ça l'équipe de sauveteurs, ils savent qui est sur l'eau et qui aurait peut-être besoin d'aide. So the lifeguard team always can know who's on the water and who might need help if ever there's a storm, if ever there's a problem, if ever the camper needs help or your counselor needs help or someone falls out or anything. Asseyez-vous si vous tombez de votre canot, puis chantez donc une petite chanson de camp. You know, you can sing a little song while you wait for your rescue. You probably sing one on a chew. It's long enough that someone would come help you. And also you do movements, so you'd stay warm. Fait que c'est ça. Merci beaucoup.